Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va analyser la bande-annonce de James Bond, Doctor No. Donc, Doctor No, c'est le premier film de James Bond. On va voir le bande-annonce aujourd'hui, faire une analyse stylistique du James Bond, probablement l'acteur le plus fameux pour avoir joué James Bond, Sean Connery. My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill. Now you maybe miss it. You don't miss a thing. I decided to accept your invitation. I have to leave immediately. On voit James Bond. Donc, j'essaie de le mettre un meilleur angle. Peut-être un I pause decided pour to le moment. accept your invitation. Okay. Tuxedo, toujours le classique de James Bond, le Tuxedo. C'est un Tuxedo vraiment très classique. Le film, ça a été fait dans les années 60, en 1962, comme tu peux peut-être voir dans le bas. Là. Je sais pas si de la façon que ça va être monté, tu vas le voir. En tout cas, 1962. Un tuxedo, ça, c'est ça, un tuxedo. C'est comme ça, c'est supposé d'être porté. C'est ça comme le classique. Un revers châle, satiné, tuxedo noir, chemise blanche, un papillon noir avec une pochette blanche, avec un pli présidentiel. On voit un petit peu dans le bas, il y a un gros espace où on voit sa manche. Là, j'ai comme je fais sa manche courte aujourd'hui, parce que je suis avec mon style d'été. Mais tu es supposé de voir une bonne partie de la manche. La règle, c'est simple. C'est qu'est-ce que tu vois du col en arrière, juste ici, dans le fond, en arrière de ton cou. L'espace que tu vois de la chemise, c'est le même espace que tu devrais avoir de ta manche. Donc là, on voit que son col de chemise est vraiment très haut. Donc, beaucoup de manches, la chemise qui est vue. Sinon, tout est bien exécuté. Un tuxedo, c'est vraiment strict. Le code vestimentaire, il n'y a pas de place à la créativité. C'est pas comme si c'est un événement où ce que ça dit qu'il faut juste mettre un habit, tu sais, comme une tenue, quoi qu'une tenue cocktail, c'est un peu plus strict. Ou une tenue d'affaires, où ce que tu as comme un petit peu plus de jeu, que tu peux avoir une tenue de ville aussi, que tu as vraiment plus de liberté. Quand tu as besoin de porter un tuxedo, une tenue de soirée, très stricte, et ça ne laisse pas beaucoup de jeu pour mettre autre chose. I have to leave immediately. Just as things were getting interesting again. James Bond. Il n'y a pas la meilleure position pour le voir, mais ouais, un ensemble très classique. Comme tu as dit dedans le preview, je ne sais pas si tu parles pas en anglais, il disait qu'il fallait qu'il y ait en Jamaïque, donc vraisemblablement, présentement, il est en Jamaïque dans cette scène-là, porte un habit gris pâle, c'est une couleur parfaite pour l'été ou les temps chauds. On pourrait croire que c'est un habit avec une laine froide ou qu'est-ce qu'ils appellent ça, des laines tropicales des fois. Le tropical wool ou de la laine fresco. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il porte James Bond dans cette scène-là, mais on pourrait croire que c'est un habit qui respire beaucoup plus en laine. Donc, une bonne qualité, c'est toujours de la bonne qualité. Qu'est-ce que James Bond porte? Beaucoup de monde vont s'imaginer la laine, c'est pas confortable l'été, il fait chaud, mais c'est pas vrai. Tu as des laines pour l'été, des laines pour l'hiver. Donc, tu peux avoir de quoi de très confortable l'été en laine. Sinon, le reste de ce qu'il porte, c'est le ultra classique. Chemise blanche avec une cravate bleue unie. Il n'y a rien de plus classique que ça. Si tu veux aller dans une rencontre d'affaires quelconque, être bien habillé, être habillé chic, même une tenue cocktail, qu'est-ce qu'il porte? C'est pâle comme pour une tenue cocktail. Mais en été, un endroit où il fait chaud, ça pourrait marcher. Tenue de ville, même si c'est un mariage qui ne te demande pas d'avoir une tenue de soirée. C'est chic, c'est classique, c'est juste parfait. Il y a d'autres vraiment à dire sur qu'est-ce qu'il porte. Les proportions il semble être là. C'est sûr qu'il n'y a pas la position la plus confortable pour lui puis pour voir qu'est-ce qu'il porte là. Mais tout a l'air d'être bien taillé pour lui et comme que ça devrait l'être pour James Bond qui a des habits tout le temps dispendieux de haute qualité fait sur mesure. Puis, tu as pensé, un habit
devrait te faire le plus parfaitement possible. C'est sûr qu'avec le temps, tu vas prendre du poids, perdre du poids, puis tout ça. Quand tu vas lâcher, il va peut-être pas te faire parfaitement, mais il faut faire des altérations, être sûr que un veston, surtout le veston, les pantalons aussi, que ça te fasse le mieux possible. J'ai entendu du monde dire que le plus un vêtement va être ajusté, le plus il va avoir l'air d'être dispendieux, mais c'est pas vrai. C'est parce que le monde s'imagine qu'un vêtement trop lousse, ça fait pas bien, mais un vêtement trop serré fait pas bien aussi. Il faut que ça soit juste parfait. Ni trop lousse, ni trop serré. Et pour ça, il faut que tu ailles voir quelqu'un pour faire des altérations dessus. Tu as peut-être les manches. Moi, par exemple, je sais, les manches sont toujours trop longues sur un veston. Il faut tout le temps que je les fasse raccourcir. Ça peut être ça. Ça peut être des fois la taille. Je sais que le monde qui vont s'entraîner beaucoup vont généralement avoir besoin d'un veston qui est grand avec des grandes épaules. Mais généralement, il y a de l'espace au ventre aussi. Fait que des côtés à rétrécir, pas différentes altérations à faire sur un veston. C'est important d'avoir un professionnel pour faire ces altérations-là. Et c'est important de le faire aussi. 007, licensed to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases. From the elegant clubrooms of Mayfair to exotic island night spots. Good evening. Who pays you? You. Tell us. A strange adventure of intrigue, treachery, and love. Hello? Oh, Mr. Bond. I was thinking, why don't you collect me at my apartment? It's lovely up here in the mountains. The directions were... C'est montrer un petit peu d'en avant. On a vu aussi, j'ai juste un petit clin d'œil là-dessus, un des personnages qui avait un habit beige, une autre couleur très classique pour l'été. Le beige, ça peut être une couleur un peu plus salissante, mais comme couleur d'été, c'est pas mal dans le summum. Tu peux avoir un habit en lin, tu peux avoir un habit en laine, tu peux avoir un habit chino qui appelle, qui est même les pantalons de coton là, que tu as sûrement déjà vu, qui sont beige, ben, tu as des vestons qui sont faits pour aller avec ce genre de pantalon-là et avoir un habit tout simplement en coton d'été. Une autre chose avec les habits beige, il y a aussi un autre matériel qui est un peu moins connu, c'est le Solaro qui est tissé. Je ne peux pas l'expliquer exactement, là. Tu peux aller faire tes propres recherches, mais en gros, la façon que c'est tissé, c'est avec un fil beige puis un fil qui va être rouge, qui va empêcher les rayons UV. C'est le premier tissu technique qui a jamais été créé, qui était créé pour l'armée au début, qui peut être aussi un type de tissu, le fun pour l'été. Là, on voit James Bond avec encore un style très classique. Il était beaucoup plus conservateur à l'époque, mais aussi, de toute façon, les gens dans les années 60 étaient déjà beaucoup plus conservateurs. De toute façon, porte un habit bleu marin, chemise blanche, cravate bleu marine encore, l'ultra classique, tenue d'affaires, une tenue cocktail, c'est pas exactement ça qui est attendu que tu portes, justement. Une tenue d'affaires, tu as un peu plus de lousse, mais une tenue cocktail, c'est une parfaite exécution de ce type de tenue-là, qui est, si on veut, l'étape au-dessus en formalité d'une tenue d'affaires et en dessous d'une tenue de soirée ou une tenue de gala. Her directions were easy to follow, and she sent a few of her friends to make sure I didn't get lost. She thought I was dead, but I proceeded to prove her wrong. I thought it was always polite to knock first, before shooting. Une autre belle tenue d'été avec, c'est dur à voir ses souliers, mais des souliers pâles qui vont bien avec les pantalons que je remarque parce que je porte attention à ça. Hein. Mais avec les souliers, tu veux pas que le monde remarque tes souliers. Tu vas avoir des beaux souliers de qualité, mais l'objectif de t'habiller, c'est pas que le monde dise que tu as des beaux souliers, c'est que le monde, quand tu leur parles, il t'écoute. C'est pas de pas distraire la personne avec ton habillement. C'est sûr que qu'est-ce que tu doit être quand même assez calme, si on peut dire ça comme ça, pas avoir rien qui va trop lâcher, spécialement vers le bas de ton corps. Tu veux surtout que ce soit le haut. Des fois, tu as des événements, des temps où tu veux t'habiller un petit peu plus fantaisiste, mais si tu veux une tenue professionnelle, tu veux éviter ça. Ou qu'est-ce qu'ils portent? Ça me semble être des chinos. C'est sûr que, comme tu peux voir, la qualité d'image, c'est pas super beau, mais ça me semble être des chinos avec un veston en lin, peut-être, cravate bleue, pâle ou grise, je suis pas trop sûr, et une chemise blanche. Ça me semble très classique. Qu'est-ce qu'on voit avec ce qu'ils portent présentement aussi?
la longueur du veston. Il y a beaucoup de monde qui veulent avoir un veston court, mais le veston, c'est supposé d'arriver, tu sais, parce que ça fait comme une fourche, bon, la fourche de ton pantalon, ça fait comme la pointe. Le veston en avant, c'est supposé d'arriver, tu sais, au niveau où est-ce que tu as cette pointe-là, ça ne devrait pas être plus haut ou à peine plus haut, quelques genre 1 ou 2 centimètres au plus. Ça devrait cacher tes fesses complètement à l'arrière ou ça peut être un peu plus long, qui est convenable, pas l'inverse, pas trop court. C'est sûr qu'avoir un veston vraiment exactement à ta longueur, c'est du sur-mesure tout simplement, mais sinon pour un veston que tu achètes dans un magasin, tu veux quelque chose qui fit ta grandeur le mieux possible. Before shooting. Honey, from our very first meeting, was everything. Un autre ensemble classique d'été, mais beaucoup plus décontracté de James Bond, un polo bleu pâle qui me semble être une couleur presque oubliée ces temps-ci. Les polos, c'est souvent des couleurs vives, mais un polo, ça peut être classique, ça peut être beau, ça peut être élégant. Qu'est-ce qu'il porte présentement? Je me souviens plus c'est quoi qu'il y avait, il me semble qu'il y avait des chinos. Je sais pas si c'était des chinos ou des shorts qu'il portait, on va peut-être le voir plus loin dans la vidéo. Mais avec ça, il pourrait mettre juste un veston sport par-dessus pour avoir un look plus élevé. Si, mettons, il fait sa job d'agent secret, mais mettons, toi, tu t'habillerais de cette façon-là, tu peux juste mettre un veston sport par-dessus, qu'est-ce que tu portes? Si tu as besoin d'aller au restaurant ou quelque chose, après ça, un événement plus chic, ça va juste élever le look. L'été, un chino, c'est un chino, un polo, c'est parfait. Ça va faire l'effet voulu d'une chemise. Ça va créer le V que tu veux avoir dedans, au niveau en dessous de ton visage. C'est quelque chose qui va élever ton apparence. Je ne peux pas expliquer scientifiquement pourquoi, mais ça fait ça quand même. Quand tu crées un V en dessous de ton visage, ça fait une flèche qui pointe ton visage finalement. Le principe d'une cravate ou le principe d'un veston, là, quand tu es assis, tu le détaches, mais quand tu es debout, tu vas faire un V en dessous de toi. C'est juste rehausser ton image. Her name implied. She clung to me like a wet bathing suit. But business as usual came first. The pace was killing. I thought you less stupid. I could have had you killed in the swamp. And why didn't you? You damaged my organization. Unfortunately, I misjudged you. You are just a stupid policeman. James Bond, que ça fait longtemps que j'ai vu Dr. No. Peut-être que tu l'as vu aussi. Cette scène-là, James Bond s'est fait capturer. On dirait qu'il te raconte le film là, dans la bande-annonce. Hein. Dans cette scène-là, il s'est fait capturer. Puis les vêtements qu'il y a, c'est les vêtements de Dr. No. Quand tu peux te douter du fait que ça se ressemble beaucoup. Que c'est en dehors de ce qu'on s'imagine de James Bond, qu'est-ce qu'il porte présentement. Mais on voit James Bond, malgré tout, même s'il y a de quoi qui est vraiment ça va être différent de ce qu'il porte, c'est pas avec le style classique masculin, du moins occidental. On voit qu'il a quand même trouvé le moyen de mettre une pochette pour ajouter un petit peu, une petite touche d'élégance dans ce qu'il porte. Luck is run out. Maybe it was my luck. Up to my neck in hot water. Or something blowing up in my face. You'll live dangerously with the superbly resourceful James Bond. The explosive screen dramatization of the book that has entertained millions of readers. The exotic and tantalizing Dr. No. Some people will go to any extremes for a little privacy. Donc, c'est ça. Pour l'analyse de la fin du preview, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est bon de voir vraiment à quel point que c'était classique, qu'est-ce qu'il portait, à quel point que c'était vraiment plus formel, son habillement. J'aime ça analyser James Bond. C'est probablement un des personnages le plus connus au monde sur son habillement avec un style plus classique. Aussi, probablement celui qui est le plus connu différentes choses, différents aspects de son style, comme d'où viennent ses vêtements. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Il me reste encore une autre analyse que je vais faire d'un James Bond. La semaine prochaine, c'est
Live and Let Die avec Roger Moore. Ensuite, ça va être ça pour mes analyses de bande-annonce. Si jamais tu as une bande-annonce que tu veux que je fasse un review, mets ça dans les commentaires. Peut-être l'ajouter dans ma liste. Donc, j'espère que tu as mes vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as une question sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo. On se voit une prochaine fois.